Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, un message de Florian Philippot aux retraités. Des retraités qui ont largement tourné le dos dimanche à Marine Le Pen, lui préférant les profils rassurants de François Fillon, d'Emmanuel Macron. Moins de 13% ont voté pour elle, un potentiel de voix que son porte-parole tente de récupérer avec cet argument. Je rappelle que son expert économique a dit vendredi dernier, l'augmentation de 1,7 point de la CSG, ça va frapper 60% des retraités. L'augmentation de 1,7 point de la CSG va frapper 6 retraités sur 10, affirme Florian Philippot. C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est vrai, Thomas, Jean Pisani-Ferry, le conseiller d'Emmanuel Macron, le dit, mais attention, c'est parfaitement assumé. L'idée, c'est de rendre le financement de la protection sociale plus équitable entre les générations en supprimant des cotisations salariales qui pèsent donc que sur le travail et en augmentant la CSG qui, elle, concerne tous les revenus. Monsieur Macron considère que, comme la durée de vie s'allonge, qu'il y a moins d'actifs, il est normal que les retraités contribuent un peu plus. Mais attention, pas tous les retraités, 40% d'entre eux, 6 millions quand même, qui touchent aujourd'hui moins de 1 200 € de pension, resteraient exonérés. Ils ne payent pas de CSG aujourd'hui, ils n'en paieraient pas demain. Et la situation des 60% plus aisés est quand même tolérable. Le revenu moyen des retraités, qui prend en compte leur patrimoine, est de 2 063 € par mois en moyenne. Aujourd'hui, c'est plus que le reste des Français. Enfin, ça fait quand même 60% des retraités qui vont perdre du pouvoir d'achat. Alors oui, j'ai fait le calcul. Un retraité qui touche 1 400 € net de pension aujourd'hui devrait payer chaque mois une vingtaine d'euros de plus et la facture augmente proportionnellement aux revenus. Mais c'est l'objectif, que cet impôt finance une hausse de pouvoir d'achat pour les actifs. Un salarié au SMIC qui paierait donc plus de charges gagnerait lui 260 € par an et le gain atteint 900 € chaque année pour un salarié avec un bon salaire à 5 000 € brut. La différence entre les candidats finalement, elle est évidente. Monsieur Macron veut redéfinir les solidarités entre générations avec ses réformes structurelles. Marine Le Pen, elle, refuse de toucher à la protection sociale. Elle préfère taxer les importations. Merci beaucoup Géraldine Vosner pour ce vrai faux.